Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi, épisode que on fait maintenant depuis pas mal de temps et je vais essayer de le garder assez court aujourd'hui, c'est la fin d'année, je pense que tout le monde a plein de choses à faire. Certains parmi vous sont peut-être déjà en vacances et du coup je vous souhaite un bon début de week-end si vous êtes en vacances et pour les autres je pense que ça viendra aussi bientôt. Et voilà, pour aujourd'hui on va parler un petit peu de l'année 2025, tout ce qu'on a traversé ensemble, beaucoup de leçons. Est-ce qu'on va avoir une fin d'année en beauté? Qu'est-ce qui se passe historiquement? On va en parler un petit peu. Bilan, préparation pour 2026, programme sur YouTube, les résultats l'année prochaine, les vidéos qui arrivent, etc. Donc voilà, un épisode à la cool, comme d'habitude, c'est le samedi. Je dis ce qui me passe par la tête. Je parle aussi de plein de trucs qui m'intéressent. Vous verrez dans le deuxième onglet pas mal de choses que j'ai vu passer cette semaine. Donc on est parti. Le Nasdaq, je voulais vous leur montrer ce graphique il y a un mois, le 21 novembre. Globalement, on était sur un -7%, on était en pleine peur, la Fed allait peut-être pas baisser les taux et cetera. Bon, on est maintenant, 1 mois plus tard, on a pratiquement retouché les points hauts. En tout cas, cette baisse-là qu'il y avait eu, avec des peurs en novembre, on est en train de l'effacer. On est à plus 18,97% sur un an sur le Nasdaq et depuis les points bas d'avril, où cette fois c'est différent, c'est un changement de paradigme, l'économie mondiale ne sera plus la même, plus 48,31%. Bravo à tout le monde pour avoir acheté la baisse et pour être investi depuis toutes ces années, ça fait plaisir. Information rapide pour les membres premiers de la communauté, j'utilise toujours YouTube pour vous tenir au courant. Demain, on se retrouve pour un live de fin d'année et on s'en fera un après l'année prochaine revue de portefeuille. Et demain, bah, ce sera discussion ouverte, toutes vos questions, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, n'hésitez pas, c'est sans engagement et ça permet du coup à tout le monde de découvrir le travail qu'on fait au-delà de YouTube avec toutes les vidéos exclusives, mes prix d'achat, de vente, toutes mes alertes, portefeuille, etc. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit encore d'un conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On est parti. Donc, pour cette fin d'année, on a le Fear and Greed Index, donc l'indice de l'euphorie et de la peur qui est en train de revenir en neutre, alors qu'il y a un mois, on était en peur extrême. Et oui, en effet, c'était quand on venait de faire là, ce -7% en quelques temps. Au niveau des investisseurs particuliers, bon, ben, comme d'habitude, hein, on est dans l'euphorie, puis dans la peur, puis tous les 3 4 semaines, ça bouge. Le sentiment de marché, c'est normal, c'est les émotions. Et en tant qu'investisseur, c'est de notre travail, c'est de notre travail plutôt, excusez-moi, que de les contrôler, nos émotions, et de rester investi, de ne pas écouter chaque peur. Parce que le nombre de peurs qu'on a eu, hein, maintenant je les note même sur un graphique sur le Nasdaq, je vous l'avais montré, le nombre de peurs qu'on a eu et au final, bah, la tendance est claire, elle continue à monter. Donc voilà, l'année prochaine, on va avoir la prochaine réunion de la Banque centrale américaine fin janvier, le 27 et le 28 janvier. Et on aura ensuite les résultats du quatrième trimestre 2025 avec beaucoup d'entreprises qui vont publier fin janvier et surtout mi-février, fin février. On suivra tout ça sur la chaîne, évidemment. Et comme je vous le disais, ben, bonnes vacances à ceux qui y vont. Espérons qu'on ait une belle fin d'année. Historiquement, les fins d'année ont tendance à être en positif sur les marchés. On regardait une statistique qu'on postait dans le School ce matin, que les Christmas Market Rally ou Santa Claus Rally, comme il est aussi appelé, statistiquement, environ 7 à 8 fois sur 10 ont fini en légère hausse en fin d'année pour pas mal de raisons. Ben, déjà, la bonne humeur, les institutionnels qui sont souvent pas au travail en vacances, le fait aussi que ça a pris des moins-values pour des raisons fiscales un mois avant et que ça rachète juste avant la fin de l'année pour arranger les portefeuilles au niveau des institutionnels, etc. Donc on verra, j'espère que ce sera le cas, ce serait une belle touche de fin d'année. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, ce serait cool. On continue avec pas mal de points que je retiens. Donc déjà, 2025, ça a été hyper volatile. Et bah, malgré toute cette volatilité qu'on a traversée ensemble, on n'est pas loin des points hauts. Et je continue à acheter, par contre, je prends du recul. Ce que j'entends par là, c'est que faire des points hauts, c'est normal. Faire régulièrement des points hauts, c'est normal, puisque la tendance, elle est claire sur le long terme. Mais il y a un moment, si on veut que les marchés montent, il faut bien faire des points hauts régulièrement. Je me suis répété. Je fais beaucoup de travail de fond en ce moment, on fait beaucoup de recherches de nouveaux dossiers que vous me proposez, on les étudie. Aussi bien sur YouTube que dans le school, on en a fait 5 d'ailleurs cette semaine, on en refait la semaine prochaine. Gestion du cash, pareil, je continue à investir tous les mois, il y a toujours des bonnes affaires. Par contre, quand on est sur les plus hauts, bah, j'ai tendance à remonter un petit peu mes niveaux de cash, pas trop, hein, je reste très massivement investi, mais bah, j'en profite pour me préparer si je vois des opportunités qui arrivent courant de l'année prochaine, peut-être aussitôt qu'avec les prochains résultats du quatrième trimestre 2025 qui seront publiés début 2026. Voilà un petit peu pour comment je vois ça en ce moment et je prépare aussi une grosse vidéo bilan, leçon à retenir parce que 2025 a été assez incroyable. Maintenant, pas mal de nouvelles cette semaine qui m'ont fait réagir et je vais finir la vidéo là-dessus. Il y a Ford qui prend une grosse perte d'un point de vue comptable
sur ses investissements sur, les véhicules électriques et notamment ils disent qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent et qu'ils pensent qu'ils ne pourraient pas gagner d'argent sur les gros véhicules électriques. Il y a des entreprises qui gagnent de l'argent sur des gros véhicules électriques, donc est-ce qu'on ne peut pas ou est-ce que c'est eux qui n'y arrivent pas? Ça, c'est une question à se poser. Et l'autonomie dans tout ça, le secteur qui est en train de profondément changer, qui va certainement un jour de plus en plus passer vers du transport comme service. Après le logiciel, en service, software as a service, on pourrait avoir le transport comme service, Uber en étant, allez, balbutiement à mon avis, on n'est qu'au tout début. Ça revient aussi sur l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. D'un côté, j'ai envie de dire tant mieux parce que moi je suis contre les interdictions, qu'on laisse faire le marché. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus qui était très intéressante. Vous voyez, c'était ici là, le 17. J'ai bien aimé la faire. Et d'un autre côté, par contre, ça me fait très peur parce qu'il y a plein d'entreprises dans le secteur qui vont aller très, 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 très mal, à mon avis, et tout le monde ne survivra pas. Je l'ai déjà dit sur la chaîne et je le pense plus que jamais. Surtout avec tout ce que je vois, etc. Et les murs de difficultés que rencontrent certaines entreprises. Je voulais vous reparler aussi de l'Internet par satellite. C'est bluffant. Je l'ai encore utilisé dans l'avion. Et même, j'ai vu Air France a choisi d'utiliser aussi Starlink. Et on en parlait pareil dans cette vidéo. Justement, que Starlink est en train de s'en prendre beaucoup à la concurrence, pauvre concurrence. Et bah, déjà, que fait Eutelsat? Et surtout, c'est un vrai élément, différenciateur. C'est-à-dire que de plus en plus, personnellement, je vais acheter mes billets d'avion en fonction de s'il y a Starlink ou pas sur la ligne que je prends. Et j'ai bien vérifié, le prochain billet que je me suis pris, il y a Starlink sur la ligne entre les villes, parce que les compagnies aériennes l'annoncent. Et honnêtement, c'est un élément qui me ferait choisir un avion plutôt qu'un autre. Parce que j'ai pu travailler dans l'avion, parce que j'ai pu faire le trading en bourse, de placer des ordres à ce moment-là, parce que j'ai pu répondre aux personnes dans la communauté, parce que je tiens à être présent pour vous, parce qu'en même temps vous me soutenez. Et donc c'est important pour moi. Et je comprends qu'Air France l'adopte et que fait la concurrence. Le secteur est en grand changement à prendre en compte dans ses investissements, évidemment. Et si Starlink rentre en bourse en 2026, vous inquiétez pas, on en parlera et on décortiquera les chiffres ensemble. Je voulais revenir aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle en bourse. C'est ça qui a fait beaucoup bouger les marchés, hein. D'ailleurs, cette semaine, ça s'est plutôt bien comporté. Le secteur reste cependant très volatile. Je suis content qu'on ait eu une baisse. Ça a permis de racheter pas mal de dossiers. Donc ça, c'est cool. Même Amazon est venu baisser pas loin, assez bas, vers les 222, 220. Il y a eu d'autres dossiers. Donc voilà, ça a bien baissé, j'étais content. Le secteur du médical, il m'intéresse toujours. Novo Nordisk, ils tiennent bon. J'aimerais bien qu'ils baissent un petit peu, parce que je suis toujours pas prêt à l'acheter sur ces niveaux, mais on n'est pas loin, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais là, voilà, ça fait quelques temps qu'on tient ce niveau des 48 et quelques dollars sur la version cotée aux États-Unis. Donc bravo à eux. IMSS, pareil, qui a corrigé. La valorisation est très basse. Je ne peux pas dire autre chose. Et le dossier m'intéresse, mais ça, vous le savez, j'en parle souvent sur la chaîne. Ensuite, on a Tesla qui est en train de nous faire des plus hauts. Euh, Après la longue traversée du désert qu'on s'est pris sur ce titre et la volatilité, ça fait plaisir. J'achète plus sur ces niveaux, mais je suis très content d'avoir ma position à 172 dollars et en plus d'avoir un LIPS dessus, un call option, qui me permettra d'en racheter plus si je le souhaite, ou de revendre le call si je veux prendre de la plus-value. ASML aussi, qui se comporte très bien, ça fait plaisir. Je vous ai dit, la fin d'année fait plaisir. Alors, il y a quelques dossiers qui souffrent, hein. Je vous ai cité IMSS, il y en a d'autres, Celsius qui avait pas mal corrigé, LFMD, etc. Je ne vais pas te faire tout le portefeuille. Il y a beaucoup d'actions. Mais voilà, ASML qui tient bon, LVMH aussi. Il y avait beaucoup de peur que ça recorrigerait et tout. C'est pas dit, ne jamais dire jamais en bourse, mais en tout cas, je suis content d'avoir acheté là, à 440 et quelques. Ça allait très vite, j'ai pas pu acheter beaucoup, mais bon, c'est pas grave, je l'ai, sauf que ça fait plus d'1 an que je la suivais. Et pareil, tout le secteur aussi de l'IA, comme je vous le disais, m'intéresse beaucoup. Google, Amazon. En fait, le plus je regarde, le plus j'étudie le dossier, j'y passe un temps de fou. Là, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo complète cette semaine là-dessus, que je vous avais posté, vous voyez, lundi ici. C'est celle d'ailleurs de Starlink où je parle justement de l'Internet dans l'espace que j'avais posté du coup dans un avion. Cette vidéo a été postée au milieu de l'océan Indien. Et j'ai reparlé encore de l'IA après. Enfin bref, je m'intéresse beaucoup à tout ça en ce moment. Pour moi, c'est pas une question de est-ce que c'est là pour rester? Oui, ça va rester. La question, c'est quelle entreprise en profitera? Quand est-ce que les choses auront lieu? Ce n'est pas un est-ce que, c'est un qui le fera et quand. Aussi bien qu'on parle de robotique humanoïde, de conduite autonome, de logiciels qui vont permettre, par exemple, pour les ingénieurs de travailler beaucoup plus vite. On avait parlé de Dassault Systèmes, les graphismes, etc. Pardon, les graphistes, etc. avec des entreprises comme Adobe. Changement énorme qui est en train d'avoir lieu et le secteur me passionne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. On sera resté autour des 10 minutes, c'est cool, je voulais la garder assez concise. Comme je vous le disais, demain, live pour les membres à 10 h du matin, on se retrouve. Si vous avez des questions, vous pouvez les préparer en amont, vous pouvez même les mettre dans le school, dans les commentaires comme d'habitude, sous les posts, comme ça je peux préparer. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.